À débattre sur le pays. Uniquement, pas d'autre point. On a fait des choses comme au-delà de ce que la loi dit. Mais vous n'avez jamais interrogé les Galiniens. 3000 réponses, 3000 réponses. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas posé la question très claire de savoir est-ce que vous voulez un centre commercial Intermarché en pleine ville. Vous n'avez jamais demandé ça. C'est évidemment important pour comprendre la question. Madame, je me rappelle en question, vous avez demandé est-ce qu'on garde un tiers de l'espace dans la ça c'était auparavant. Ah non. Auparavant, nous avons déterminé, nous demandons aux gens s'ils souhaitaient un certain pourcentage de carrière maintenue, un tiers, vous n'avez pas demandé 100%, mais non, pas 100%, mais non, madame. Je n'ai jamais demandé 100% pour deux raisons. Première raison économique. Si on veut combler les carrières et sécuriser, il faut avoir des revenus pour le faire. Deuxième question, Gagny est urbanisé à 99,5% en dehors des carrières. Est-ce qu'on décide, contrairement à Chelles, au point de sa population de 50%, Neuilly-sur-Marne de 40%, et nous, on ne bouge pas du tout. On a un terrain, on a besoin de terrain, Vous m'avez pas laissé terminer ce que je voulais dire. Donc 100%, ça ne serait pas souhaitable. Non, mais bon, moi je voulais simplement terminer en vous disant que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut de l'activité à Gagny. On en manque. Presque, je crois qu'il y a juste 12% de Gagnens qui travaillent à Gagny. Donc on a besoin d'activité à Gagny. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce qui fournit des emplois de la pire des qualités pour amener de l'emploi à Gagny? Pourquoi vous n'imaginez pas, je ne sais pas, des mouvements d'entreprise, des entreprises écologiques, tout un complexe de fait, ça va des emplois. Pourquoi vous choisissez le supermarché qui va donner, j'ai vu le dossier de la CDEC, monsieur, il va y avoir 70 emplois de temps plein. Est-ce que c'est ambitieux, ça? Franchement. C'est ambitieux. D'ailleurs, attendez, quand on regarde le dossier, il y a aussi dit, noir sur blanc, qu'il y a ces emplois qui vont être créés vont entraîner une perte importante dans le tissu commercial actuel gagnien, qui est déjà pas très gros. Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus ambitieux et de créer quelque chose qui va vraiment donner de la qualité, des emplois de qualité qui va permettre aux Galiniens de se former. D'ailleurs, on va former les Galiniens en fonction de ce qui pourrait arriver ici et de faire autre chose que d'emplois de plaisir de supermarché. Madame, parce que je reprends, vous avez eu la réaction d'un certain nombre de personnes, parce que les Galiniens ont envie, ils ont le droit d'avoir une surface commerciale à Gagny. Ils ne sont pas condamnés à aller dans les villes voisines. Au nom de quoi vous les condamnez les Galiniens à ne pas avoir d'activité commerciale à leur portée? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous posez la question de travers là. Mais non, on ne pose pas la question de travers. Au nom de quoi on empêcherait les Galiniens d'avoir un centre commercial où ils puissent aller faire leur cours sans courir hors de Gagny? Vous vous fixez sur les courses. Les Galiniens veulent de l'emploi sur place. Non. Les gens qui ont souhaité avoir un centre commercial, ce n'est pas de l'emploi, c'est un centre commercial pour faire leur course. Et quand vous me dites que le CDS, si j'ai aussi témoigné des pertes d'emploi de commerce, ils ont disparu depuis, il n'y avait pas la surface. Donc ne me dites pas que moi, à la CDOC, je ne sais pas si vous étiez, à la CDC, moi j'y étais. Il y a une personne qui a dit, mais monsieur le maire, il y a eu un projet de station-service, ça va vous tuer la station-service qui est rue Saint-Germain. J'ai dit, madame, vous êtes mal renseignée, la station-service, elle a fermé il y a 15 jours. Donc, la CDEC, quand elle disait qu'il y avait des risques de fermeture, eh bien, les entreprises menacées étaient déjà fermées lors de l'examen de la CDEC pour certaines d'entre elles. C'est pas la grande surface qui a tué le petit commerce, il n'y a pas de grande surface. S'il y a des grandes surfaces qui ont tué le petit commerce, c'est des grandes surfaces des villes voisines. C'est pas la grande surface de Gagny, elle n'existe pas. Et le petit commerce a disparu. Bon. Monsieur le maire, hier on a... Parce que quand vous allez dans des villes voisines, si vous allez à Venise-sous-Bois, il y a une grande surface, il y a toujours un petit commerce. Ah oui. Monsieur le maire, on a déjà parlé de ça hier, et moi je vais vous donner d'autres idées. C'est que plutôt d'ouvrir une grande surface à ce moment-là, c'est parce que dans les quartiers des petites surfaces, parce qu'il y a une jeune personne là qui a parlé, qui a émis son idée très vertueuse écologiquement d'aller faire ses courses à pied.
mais il faut savoir que c'est pas dans une surface comme ça qu'on va faire des constater. Pourquoi mettriez-vous à partir de 400 places, comme c'était prévu dans le précédent projet? Je pense que le projet d'après va être même en plus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture à Rennes. Comme vous avez vu la hauteur du terrain par rapport à la route, on va crapahuter ces paliers, monter la rue, et aller faire ses courses. Vous pouvez imaginer, c'est pas praticable pour des gens à pied, ça va attirer les voitures. Pourquoi on ne met pas des communautés sur place moyennes? Vous connaissez très mal le projet apparemment. Ah ben, très mal le projet, parce que quand vous parlez de monter, il n'est pas question de monter. Attendez, monsieur Dumont va vous donner la solution de la question à vous. Monsieur Dumont posait la question vous-même, là. Il y a d'autres interventions, s'il n'y en a pas, eh bien, je souhaiterais vous remercier. Non, il n'y a pas de question, il y a une opposition. Il y a une opposition, madame ne fait pas de proposition, elle dit je suis opposé. Donc on a noté qu'une personne était opposée au projet, qu'il y avait des personnes qui étaient au projet, qu'il y a des gens qui n'étaient pas favorables au projet. Voilà. Oui, juste un mot, on a parlé d'attractivité et on s'est focalisé sur cette moyenne surface, je ne sais pas bien. Peu importe la taille. Moi je pense que l'attractivité, elle n'est pas liée au commerce qu'on va être en capacité de fournir, mais effectivement aussi à l'emploi et au développement économique qu'on va être en capacité de créer sur la ville. Parce que le développement économique va créer aussi comment je pourrais dire, autour de ça, des emplois collatéraux, je vais appeler ça comme ça, puisque on sait très bien que quelqu'un qui travaille à Gagny va manger à Gagny, va aller sur le temps du midi, peut-être aller faire ses courses à Gagny, chez le petit commerçant, peut-être à moyenne surface, peu importe. Mais moi, ce que je pense, c'est que effectivement l'attractivité, elle est aussi autour du développement économique. Et on n'en a pas parlé beaucoup ce soir. On le développement économique et des spectacles, on sait qu'il faut avoir des terrains. Il faut avoir des terrains, mais madame, connaissez la zone d'activité, par exemple, de Jolnes-Bois. C'est par centaines d'hectares qu'on parle, c'est pas par 4 hectares. Là, le plateau sur laquelle on a l'introduction, c'est 4 hectares. 4 hectares, c'est rien en termes de développement économique. Rien. Je vous renvoie une étude qui a été publiée. Les capacités en terrain de Gagny montrent qu'on peut augmenter le développement économique d'une manière totalement marginale par rapport à la situation actuelle. Parce qu'on n'a pas 100 hectares. Les hectares qu'on a sont sur des anciennes carrières que l'on veut protéger. Donc on ne peut pas. On a 50 hectares sur la terre de l'Est, on préfère faire 50 hectares de développement économique. Non, on veut les protéger pour les garder en espace vert. On ne peut pas faire du développement économique et faire de la protection de ces mêmes espaces. Après, on a le choix latéral quelques hectares, mais on n'a pas de grands espaces dans les lignes où on peut faire du développement économique important. On est dans le cadre du développement économique à la marge. Oui, mais en même temps, il faut qu'on soit en capacité aussi de pérenniser cette moyenne surface. Et là, je vous dis, j'insiste, mais rien ne nous garantit, dans la mesure où vous l'avez très bien exposé, nous sommes entourés par des moyennes surfaces, des grandes surfaces sur toutes les communes avoisinantes. Rien ne nous garantit qu'on la construit demain, cette moyenne surface, et qu'elle perdure. Rien ne nous garantit. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois, faut aussi être en capacité de ramener des consommateurs pour cette moyenne surface, autres que les Gagniens qui ont peut-être un certain nombre d'habitudes d'aller à droite à gauche. Je suis désolé, les gens qui habitent à Saint-Denis-Cornell, ils continueront à aller au Super U. Les gens qui habitent le centre, le Tirinski, continueront à aller à l'Intermarché. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'insiste encore une fois, mais je pense qu'il faut pouvoir être en capacité de pérenniser cette moyenne surface, mais surtout axée autour du développement économique. Monsieur Toilade, votre ami Jean-Jacques Maillard, quand il a fait ce supérieur à l'île de Gagny il y a quelques mois, il ne s'est pas posé la question, c'est elle qui il savait qu'il allait piquer les habitants de Gagny pour aller alimenter son supérieur. Et les habitants de Gagny, quelques mois pendant les villes voisines, resteront à Gagny,
Est-ce que ceux d'entre vous qui allaient dans les voisines continueraient dans les voisines? Encore une fois,